Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet très sérieux, on va parler de la manipulation. Alors, on a tous déjà été manipulés d'une manière ou d'une autre. Donc aujourd'hui on va voir comment reconnaître qu'on est victime de manipulation. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que le manipulateur va vouloir créer une proximité avec toi. Il va vouloir être proche de toi, il va vouloir apprendre, apprendre à te connaître, voir quelles sont tes faiblesses pour ensuite jouer avec tes émotions. Donc c'est ce qu'il veut, créer de la proximité. Parce qu'en créant de la proximité, ça va augmenter également ta fragilité. Donc ça, c'est un des points à reconnaître et à comprendre. Donc le manipulateur également t'éloigne des gens qui peuvent te dire de faire attention. C'est ça son but. Il va vouloir t'isoler. Il va vouloir faire en sorte que les gens qui ont l'habitude de te dire, de te parler franchement, de te dire les choses, il va faire en sorte de t'éloigner pour justement ne pas être démasqué. Donc fais attention à ça. Ça c'est également un point qui est typique en fait de la manipulation. Il fait en sorte également que tu vois tes proches comme étant des méchants. Il fait carrément un retournement de situation. C'est-à-dire toutes les personnes qui avaient l'habitude de te parler de manière franche, qui étaient franches avec toi, qui étaient assez crues, disaient les choses, qui étaient sincères, eh bien, il va faire en sorte que toi, tu puisses les voir comme étant maintenant les mauvaises personnes. Parce que justement, ces personnes-là seront capables de discerner que tu es dans de la manipulation avec telle ou telle personne. Donc fais attention également à ça. Le manipulateur est là également pour aspirer ton énergie. Tout ce qui est bon en toi, il va vouloir l'aspirer. Il est là, comme je le dis souvent, il est là pour pomper l'intérêt. Et j'aimerais te dire que même dans le milieu chrétien, ça existe également la manipulation spirituelle. Donc faites attention aux soi-disant prophéties. Dieu m'a dit, il faut que tu te maries avec un tel. Dieu m'a dit, voilà, c'est l'homme, la femme de ta vie. Ou il faut que tu ailles dans telle ou telle église, etc. et tout. Non, 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 non. Faites attention à ça. Ne quittez pas votre chérie. Ne quittez pas vos conjointes, vos compagnes, etc. Non, non, non. Pas de précipitation dans vos décisions. Si Dieu ne vous a pas confirmé, ne prenez pas de décision à la légère. Donc faites très attention à ça parce que justement, on est en train de parler avec une abonnée, avec Jessie, qui nous expliquait que justement dans son église, ce qui se passait, c'est que le pasteur avait dit, pendant la période de vacances, là, il avait dit que il déconseillait, voire interdisait de partir en vacances parce que il avait fait un moment pour que les membres de l'église puissent, c'était la cérémonie, c'était faire un tout, donner son tout physiquement, mais donner également son tout financièrement. Donc faites très attention à ça. Elle me le disait, elle me disait, mais c'est juste waouh. Je comprends pas pourquoi les pasteurs se mettaient à dire ça. Elle me disait que même les fois où elle ne venait pas à l'église, il lui disait que Dieu n'allait pas agir dans sa vie. Donc aujourd'hui, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est oui certainement pour reconnaître si tu es victime de manipulation et manipulation également spirituelle, mais pas que. On est là également pour te dire qu'il y a une chance pour toi, il y a une opportunité pour toi d'être libéré complètement de la manipulation. Et aujourd'hui, on a quelques clés à te communiquer pour pouvoir en sortir de manière définitive. Alors premièrement, on a noté le discernement. Qu'est-ce que c'est que le discernement ? Le discernement, c'est tout simplement le fait d'analyser, de voir. Savoir que cette personne, avant que tu puisses la connaître, il y avait un avant et ensuite il y a eu un après. Qu'est-ce que cette personne a apporté de plus ou de moins dans ta vie ? Et voir également quelle est ta situation, comment tu te sens lorsqu'elle est là et comment tu te sens lorsqu'elle n'est pas là. Donc vraiment, le discernement est quelque chose qui va être très précieux pour savoir et surtout pour sortir de cette manipulation. Ensuite, je vais t'inviter également à parler à quelqu'un qui ne soit pas influençable, quelqu'un qui soit droit dans ses bottes, quelqu'un qui aura cette ouverture d'esprit, mais également cette subtilité de te comprendre, parce qu'il faut que tu te fasses comprendre. Parce que le manipulateur, c'est quelqu'un de gentil en vrai. C'est quelqu'un qui est pas... C'est pas un méchant. Il n'a pas cette apparence-là. Donc il faut que tu sois quelqu'un avec qui tu sois comment dirais-je, que tu sois à l'aise. Quelqu'un avec qui tu vas pouvoir discuter et quelqu'un qui a cette maturité de comprendre comment fonctionnent les manipulateurs. Donc ça, c'était un point également important. Et pour moi, il y a ce point-là également,
c'est la prière. Il va falloir que tu pries. Il va falloir que tu dises au Saint-Esprit d'intervenir parce que ton cœur aujourd'hui est attaché peut-être à une relation. Aujourd'hui tu es là et tu as laissé des choses, tu as laissé des portes ouvertes. Il va falloir que tu fasses intervenir le Saint-Esprit, dire Seigneur viens et aide-moi, donne-moi la force de couper certaines ficelles, donne-moi la force de fermer les portes que j'ai ouvertes auparavant. Permets-moi aujourd'hui Seigneur de briser. Il va falloir briser des liens spirituels aujourd'hui pour que tu sois totalement libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais pas que. Le dernier point que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est même le plus important, parce que c'est celui-là qui va même compléter, voire confirmer les autres points au-dessus, c'est de croire que tu as pris la bonne décision. Ne regrette pas ta décision. Ne regrette pas d'avoir coupé, les ponts, d'avoir en fait juste tourné la page, brûlé le livre, peu importe. Ne regrette pas. Crois que tu as pris la meilleure décision. Parce que sinon, ce qu'il va faire, c'est que tu vas retourner derrière. Donc, crois que tu as pris la bonne décision. Et on croit qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer et que la personne pendant que je faisais cette vidéo, peut-être qu'il y a une personne qui te passe en tête, il y a peut-être quelqu'un que tu vois, peut-être où tu as reconnu certaines choses dans une relation. Peut-être, cette personne-là, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir parler. Il va falloir mettre maintenant des limites, des jalons. Il va falloir peut-être même couper les ponts. Je t'encourage aujourd'hui à changer l'histoire de ta vie, à changer l'histoire de ton entourage, à changer vraiment les choses, que ce soit de l'histoire ancienne. Tu es appelé à briller, tu es appelé maintenant à aller beaucoup plus loin. Je t'invite aujourd'hui à prendre la décision d'aller de l'avant et que tu donnes un sens à ta vie et que cette personne n'ait plus d'emprise sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. À la prochaine.